Tu dois penser comme un millionnaire premièrement parce que nous regardons les choses très, très différemment. Nous regardons les choses différemment. Nous regardons les problèmes très différemment, nous regardons les gens différemment, nous regardons les opportunités différemment, nous sommes juste la façon dont nous voyons le monde. Donc comment nous pensons, l'abondance, l'état d'esprit du millionnaire, la deuxième chose dont vous avez besoin une fois que vous avez l'état d'esprit, je ne dis pas seulement de penser positivement, ce n'est pas suffisant. C'est une question très intéressante lorsque quelqu'un nous demande comment devenir millionnaire. C'est comme si on demandait à Michael Jordan comment devenir Michael Jordan. Il y a tellement de facteurs, évidemment les gens entendent parler qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler et des choses qui contribuent à ce qu'une personne devienne millionnaire. Tout d'abord, je veux vous dire la vérité, il y a des chances que vous ne soyez pas millionnaire, jamais. C'est juste la vérité. Parce que les statistiques sont contre vous. Les statistiques montrent donc que moins de 6% de la population gagne plus de 100 000 dollars par an et moins d'1% de la population gagne plus de 320 000 dollars par an. Donc atteindre ce statut de millionnaire maintenant dépend de la façon dont vous le définissez. Comment définissez-vous cela? Le fait d'être millionnaire est-il en termes d'argent en banque? Est-ce que c'est 1 million de dollars de revenus? Mais nous y reviendrons, mais pour l'instant, je veux que vous sachiez qu'il y a de fortes chances que vous ne deveniez pas millionnaire. Parce qu'il y a de fortes chances que vos parents, à moins que vous ne veniez d'une famille riche, ne soient pas millionnaires. Vos proches ne sont pas millionnaires, vos amis ne sont pas millionnaires, donc les chances que vous deveniez millionnaire sont très minces, voire nulles, commençons par ça, ok? Non, je ne veux pas te donner une fausse motivation, genre ah oui. Tu peux devenir millionnaire. Non, c'est fini avec ça. Donc il s'avère que vous ne viendrez pas un. Mais si vous êtes prêt à faire ce qu'il faut, si vous êtes prêt à sortir de cet environnement toxique, rencontrer de nouveaux amis, programmer votre état d'esprit, développer de nouvelles compétences, démarrer une entreprise, apporter de la valeur au marché, alors peut-être que vous aurez une chance, mais ce n'est qu'un petit pourcentage de la population, ce n'est pas différent de ça, mais dans les affaires. Les gens c'est faux semblant, oui vous pouvez le faire bien sûr, c'est une question d'éthique. Aucune chance, tu ne vas pas y arriver. Je te le dis en face, il faut une grande ténacité. Il faut tellement de persévérance, encore une fois c'est pas différent, si vous voulez gagner les Jeux Olympiques. Par exemple, combien d'heures de pratique? Combien d'années de pratique pour y arriver dans le monde financier, dans le monde des affaires, c'est pas différent. Les gens travaillent pendant de nombreuses années pour atteindre le statut de millionnaire, alors définissons ensemble le mot millionnaire. Alors comment définir une donnée? 5 millions en liquide, 5 millions en valeur nette, 5 millions de recettes, 5 millions de revenus. J'ai une définition différente de celle des autres. La façon dont je définis un millionnaire est un millionnaire qui gagne 1 million de dollars par an avec joie. Quelqu'un qui gagne 1 million de dollars par an est joyeux. Maintenant remarquez, je n'ai pas dit passivement, j'ai pas dit passivement, j'ai dit avec joie, ils apprécient ce qu'ils font, ils aiment ce qu'ils font, ils sont bons dans ce qu'ils font. Ils apportent de la valeur au marché parce qu'ils font. Ce n'est pas la seule définition. Je partage simplement avec vous ma définition, c'est quelqu'un qui fait 1 million dans la joie. Disons que c'est votre objectif, vous voulez gagner 1 million de dollars par an avec joie, vous savez vous avez des gens à Wall Street, ou dans certains secteurs financiers, ils font des choses, ils font de l'argent, mais est-ce qu'ils sont heureux? Nos amis qui ont beaucoup de succès financier, vous leur parlez, ils ne sont pas heureux, ils sont misérables. Ils ne sont pas heureux, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Des familles qui s'effondrent, une femme qui est en train de divorcer, comme tout le reste c'est un peu le bordel. Les enfants ne les aiment pas, pour moi ce n'est pas la définition du succès, c'est donc ma définition. Donc pour faire ça je pense que vous avez besoin de 3 choses. La première chose dont vous avez besoin c'est l'état d'esprit du millionnaire. Je passe des heures à expliquer ce qu'est l'état d'esprit du millionnaire, et comment les millionnaires pensent différemment des pauvres et de la classe moyenne, l'esprit d'abondance contre l'esprit de pénurie, comment nous pensons à l'événement par rapport au processus, donc tout d'abord. Tu dois penser comme un millionnaire premièrement parce que nous regardons les choses très, très différemment.
Nous regardons les choses différemment. Nous regardons les problèmes très différemment, nous regardons les gens différemment, nous regardons les opportunités différemment, nous sommes juste la façon dont nous voyons le monde. Donc comment nous pensons, l'abondance, l'état d'esprit du millionnaire, la deuxième chose dont vous avez besoin une fois que vous avez l'état d'esprit, je ne dis pas seulement de penser positivement, ce n'est pas suffisant. C'est un niveau de pensée très différent, donc une fois que vous avez l'état d'esprit du millionnaire, la deuxième chose que vous devez avoir est un ensemble de compétences des millionnaires, un ensemble de compétences de millionnaires. Les compétences peuvent donc inclure vos compétences en matière de leadership, de communication, de marketing externe, des compétences en gestion, de très nombreux types de compétences différentes dont vous avez besoin pour fournir votre produit ou service sur le marché. Qu'est-ce qui amène votre idée, transformer votre idée en réalité, constituer un groupe de personnes qui peuvent vous amener sur le marché? Ça, c'est une compétence de millionnaire. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas de compétences de millionnaire, en fait ils ont l'état d'esprit d'une personne pauvre. Et ils veulent avoir un résultat de millionnaire. Vous ne pouvez pas devenir millionnaire avec une habitude de merde. Vous ne pouvez pas être millionnaire quand vous regardez Netflix pendant des heures. Vous ne pouvez pas? Vous ne pouvez pas être millionnaire et être paresseux. Vous ne pouvez pas être millionnaire, ça ne marchera pas, donc un état d'esprit de millionnaire, les compétences de millionnaire, et une fois que vous avez ces éléments, vous avez développé ensemble un ensemble de compétences pour créer de la valeur sur le marché. La troisième chose dont vous avez besoin, c'est un véhicule de millionnaire. Un véhicule de millionnaire, donc ce que je veux dire, c'est que c'est une entreprise, mais pas n'importe quel type d'entreprise, probablement une sorte d'entreprise évolutive, dans laquelle vous pouvez mettre vos compétences à profit. Une sorte de véhicule. Ensuite, vous pouvez disposer d'une sorte de plateforme où vous pouvez exercer votre créativité, votre innovation, vos idées et votre talent. Car ce qui vous permettra d'atteindre le million de dollars, donc un état d'esprit de millionnaire, un ensemble de compétences de millionnaire. Et un véhicule de millionnaire, ce sont les trois choses dont vous avez besoin. Si vous avez ces trois choses et que vous prenez des mesures massives et que vous n'abandonnez pas et que vous continuez à avancer, alors là, il y a une chance que vous atteigniez le statut de millionnaire, mais alors n'oubliez pas, le monde est contre vous.